Ça y est, c'est bon, tout est en place, la plante n'est pas trop sur moi. Action! Independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. Hello tout le monde, bel bonjour tout le monde qui a regardé moi. Tu es nouveau sur ma chaîne, tu me regardes tout le temps, mais pourquoi t'es pas abonné? Abonne-toi! Hein? Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me donner ton avis sur ce que je vais dire parce que je sais que ça va piquer certaines personnes. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu as apprécié ou au contraire un petit pouce vers le bas. Tu sais, ça me dérange pas, tu peux me donner ton avis. Allez, on continue. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. J'ai une idée de ce que je vais dire, mais je n'ai pas ordonné mes idées. Je n'ai pas écrit, c'est freestyle. On va parler des choses qu'on fait qui sont pas forcément bonnes au quotidien dans la vie pour tout ce qui est hygiène de vie, nutrition, habitudes, mentale. Qu'est-ce qu'on fait de négatif et qu'on pourrait améliorer? On peut me demander, Daniela, comment tu fais pour rester motivée? Comment tu fais pour faire du sport régulièrement? Manger correctement tout le temps, c'est un mythe. Je ne mange pas correctement tout le temps, mais je suis dans une bonne vibes alimentaire où je connais la base des aliments sains et on va dire que je rajoute des petites choses industrielles qui fait que j'arrive à trouver mon équilibre et en ce moment je suis en train de me remettre bien dans le bain où je mange plus correctement, plus sainement et moins industriel. Pour rester motivée, je veux que quand je me regarde dans le miroir, je me plaise. Je me suis pas plu à toutes les étapes de mon évolution. Au début, je me sentais grosse. J'ai fait en sorte de perdre du poids, de manger des légumes, de manger des fruits, de me bouger, de me dépenser plus. On sait plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids en fait. Ça sert à rien de faire un régime extrême et pour que quelques mois, on recommence à manger comme on mangeait avant. Ça sert à rien de faire du sport et de se dire, puisque j'ai fait du sport, je peux manger tout ce que je veux parce que j'ai fait du sport. Faux! C'est pas parce que tu fais du sport que tu as le droit de manger mal. Faux, t'as tout faux. Tu n'auras jamais de résultat. Au pire, on va dire que ta peau sera plus ferme. Mais par exemple, si c'est ton ventre ton objectif, ça va rien changer. Si tu as beaucoup de cellulite, ça va rien changer. Si tu es toujours gonflé, tu bois du soda et tu fais du sport, ça ne va rien changer. Il faut arrêter avec ce mythe. Je fais du sport, donc je peux bien manger. Non, on fait pas du sport pour manger en fait. Ça marche pas comme ça. On le saurait. On serait tous en train de bouffer de la merde et de faire du sport. On veut changer physiquement, mais on veut changer qu'une seule zone. Je veux perdre mes bras, je veux perdre l'intérieur de mes cuisses, mais le reste est bon. La phrase qui dit « je veux perdre que le ventre », tu veux perdre que le ventre, que faire? Moi aussi, je veux perdre mon ventre. Et pour l'instant, non. Ça marche pas comme ça. Quand tu perds du poids, tu ne choisis pas où tu perds. Généralement, la zone qui prend du poids en première, c'est la dernière zone où tu perds ce poids. C'était difficile à dire. Si tu veux perdre du poids, principalement au niveau des cuisses, et c'est la première zone qui prend du poids, ce sera difficile pour toi de cibler que les cuisses. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vas faire des squats que tu vas perdre tes cuisses. C'est pas parce que tu vas faire quel autre exercice, des fentes, que tu vas perdre tes cuisses. Tu vas les raffermir. Mais si tu veux vraiment perdre, il faut perdre partout. Il faut changer ta manière de manger. Il faut diminuer énormément les sucres. Si tu changes ta manière de manger, ça veut dire qu'il y aura un impact sur ton corps. Ton corps va éliminer l'excès de gras. Si tu veux pas faire de sport, ça peut venir, mais plus lentement. Si tu te mets au sport, forcément tu vas te bouger. Si tu fais du cardio, ça va impacter sur tout le corps. En fait, tu peux pas perdre qu'une zone. Perdre un petit peu de sein, un peu de ventre, un peu de bras, un peu de jambes, un peu de joues pour pouvoir atteindre ton objectif de cuisse. Le poids, c'est partout, ce n'est pas localisé. Ce n'est pas parce que tu t'es mis au sport la semaine dernière que tu auras des résultats d'une personne qui fait du sport depuis 1 an. Non, ça marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu fais des squats depuis 10 jours, tous les jours, tu en fais 100,
que tu auras des cuisses fermes. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Ça prend du temps. Le muscle prend du temps. Si tu es débutant, tu vas avoir du muscle plus rapidement parce que ton corps n'a pas l'habitude. Bon, je connais pas tous les termes scientifiques, donc tu as compris. Fais tes petites recherches, Google ton meilleur ami. Mais c'est pas parce que tu fais 2 jours de squat que tu auras les cuisses les plus fermes du monde. On te demande pas de faire énormément de sport. On te demande pas de faire de la musculation spécialement, mais il faut être régulière. C'est comme tout. Par exemple, quand tu apprends à lire ou à écrire ton prénom, tu l'écris régulièrement pour pouvoir le faire correctement sans même réfléchir. Ben, c'est pareil, si tu veux que ton corps reste plus ou moins ferme, et ça c'est pas quelque chose d'acté, la fermeté physique, c'est quelque chose qui s'entretient une fois que tu l'as, mais plus tu feras du sport, plus tu vas entretenir ton corps, plus ton corps sera ferme et aura l'aspect que tu souhaites. La balance n'est pas forcément ta meilleure amie. Ça dépend pourquoi tu l'utilises. Je l'utilise fréquemment quand je suis en déficit calorique parce que mon but c'est de perdre du poids. Mais on peut pas dire qu'elle est fiable à 100% parce qu'elle prend pas en compte ton muscle, la graisse et tout ce qui va avec, la rétention d'eau. Ça dépend si tu es dans ta période de fille ou pas. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la période fille. Quand on a nos règles, ben, on a tendance à prendre du poids, à gonfler, mais c'est quelque chose de passager. Une fois que les règles seront bien finies, au bout d'une semaine, tu es censé retrouver le corps que tu avais la semaine juste avant tes règles. Tu es moins ballonné, ton ventre plus dessiné si tu avais un ventre dessiné. Bon, tu m'as comprise, tu es moins gonflé. C'est une chose de vouloir perdre du poids, mais c'en est une autre de s'accepter. C'est sûr qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. On peut faire en sorte de se valoriser. Même si on a un ventre, on va éviter de mettre des vêtements trop près du corps. On va mettre des choses qui nous mettent en valeur. Si on a beaucoup de cuisses, on va favoriser un pantalon qui nous donne une belle cape de jambes. On va choisir un vêtement adapté. On n'est pas toujours obligé de se flageller en train de se dire je suis laide, je suis moche, je vaux rien du tout. On n'est pas obligé de se détester comme ça. Il faut faire la paix avec vous-même et c'est en vous acceptant, en vous disant que je peux être mieux chaque jour en faisant des petits efforts, que vous allez vous aimer et ne pas vous détester même si vous avez pris du poids ou même si vous avez des kilos en trop. Personnellement, j'ai repris du poids pendant les vacances et je rentrais toujours dans mes vêtements, mais l'aspect n'était pas pareil. Donc j'ai changé un peu ma manière de m'habiller et je me trouvais toujours aussi jolie. C'est juste que j'avais pas trop envie de faire des photos en maillot, mais sinon, j'ai pas de problème avec mon corps, je me sens bien, je me sens belle et je suis pas en train de me dénigrer à chaque fois que je passe devant le miroir. Alors souvent, on a envie de changer, on a envie de perdre du poids, mais on se dit, oh, on n'a qu'une seule vie, je vais manger mon gâteau, je vais manger mon truc, one life, ouais, de toute manière, je vais mourir, autant manger parce que... Et le lendemain, j'arrive pas à m'écrire, j'ai trop mangé, machin. Non mais, il faut changer d'état d'esprit, il faut savoir ce que tu veux. Moi, quand je mange des choses grasses ou des choses très sucrées, je suis pas là en train de me dire one life, machin. Non, je sais ce que je fais, je mange, mais je mange pas aussi pour avoir le ventre pété, pour me sentir ballonnée. Je suis au bout de ma vie. On aime trop manger pour se remplir et finalement le lendemain on culpabilise, on essaie de maigrir, 2 jours après on remange mal. Soyez actrice de ce que vous faites en fait. Ne vous dites pas perdu pour perdu, allez je fonce dedans, je mange tout ce qu'il y a sur mon passage, quitte à vomir, bon. Non, non, il faut réfléchir un minimum. Soyez actrice, pas spectatrice. C'est les habitudes qui feront que vous changiez chaque jour. Tu dois te dire, je choisis de faire le bon choix pour moi, pour me sentir bien dans mon corps. Je choisis de manger des légumes à chaque repas parce que c'est bon pour mon corps. Si tu n'aimes pas les épinards, choisis les courgettes. Si tu n'aimes pas les courgettes, mange des haricots. Après, si tu n'aimes aucun légume, là, je peux rien faire pour toi. Si tu trouves une solution, un régime féculent
et tu perds du poids, tant mieux pour toi. Il y a une fois sur un post Instagram, j'ai dit que j'ai mangé trop de féculents et que j'ai grossi. On m'a dit que les féculents ne font pas grossir, c'est ce qu'on met dans les féculents qui font grossir. J'ai juste envie de dire, vas-y, mange des féculents matin, midi et soir. Dis-moi la quantité que tu manges, dis-moi avec quoi tu le manges et... moi, si tu me dis que les féculents ne font pas grossir, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a aucun régime cure le féculent. Hashtag je fais ma racheuse. Certaines fois, quand je suis à la salle, il y a des filles qui me disent je veux travailler que les fesses. Il n'y a que cette machine-là pour travailler les fesses. Je lui dis cette machine-là et cette machine-là. Mais en gros, tu passes 1 heure à faire du sport et à faire que 2 machines sous prétexte que tu veux travailler que les fessiers. Pour moi, ce n'est pas logique en fait. Les fessiers, c'est qu'une partie du corps. Les fessiers dépendent des jambes. Les jambes, c'est la grande partie du corps. Les fessiers sont rattachés aux jambes. Forcément, tu travailles tes fessiers, mais qu'est-ce qui pousse tes fessiers? Qu'est-ce qui mobilise tes fessiers? C'était quadriceps, c'était cuisses, c'était ischio, c'était toute la grande partie de la jambe, même la petite aussi. Donc tu peux pas travailler qu'une seule zone ciblée comme ça. Tu peux pas dire que tu veux perdre juste du bras là, mais que tu veux pas muscler un petit peu tes épaules, que tes avant-bras vont pas être impactés. C'est pas possible en fait. Il faut être juste réaliste et réfléchir en fait. C'est pas parce que vous allez travailler les bras que vous allez sortir comme Arnold Schwarzenegger, je sais pas trop comment on dit, mais bon, t'as compris. Si tu trouves que j'ai trop d'épaules, trop de bras, je comprends. Mais il faut savoir que moi je travaille vraiment le haut du corps, mais tu peux faire quelque chose de plus soft, comme on dit, du renforcement musculaire. Mais si tu veux avoir de vrais résultats, je dis ça, je dis rien, il n'y a pas que la musculation. Tu peux faire le sport que tu aimes. Tu n'es pas obligé de choisir un sport que tu détestes, faire de la musculation, aller en salle. Il y a plein d'autres sports qui font bouger ton corps et qui te font éliminer. Choisis quelque chose qui te plaît, que tu aimes, la danse, tu bouges beaucoup, partout, mouvement de bras, mouvement des hanches, mouvement des jambes. Hey, quand tu danses, tout ton corps se mobilise et on aime ça. Donc franchement, il y a de quoi s'éclater. Choisis vraiment quelque chose que tu aimes. Moi, c'est comme ça que je me sens quand je suis à la salle. C'est mon moment à moi. Je mets ma petite musique, je suis bien. J'aime bien y aller quand il n'y a pas trop de monde, mais même s'il y a du monde, ça va. Maintenant, je peux te dire, est-ce qu'on tourne sous la machine et tout. Donc au fur et à mesure, je me suis prise au jeu et j'ai kiffé ça. Et je kiffe ça, c'est pas j'ai kiffé. Je kiffe ça. Voilà, je sais pas si cette vidéo a pu t'aider, mais en gros, c'est être conscient de ce qu'on fait au quotidien, réfléchir à ce qu'on dit, parce que des fois, on dit des choses et on se rend pas compte. Moi aussi, j'ai pu faire ces erreurs auparavant, mais au fur et à mesure, évolue, fais des petites recherches, regarde sur Google, YouTube, renseigne-toi. Toi-même, tu peux évoluer. On te dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.